Bonjour, moi c'est Anne-Pascale. Salut les amis, moi c'est Dom. Le regard des autres. Eh bien, bonjour tout le monde. Nous allons donc aller visiter aujourd'hui le monastère de, je ne sais plus, Maria Magdalena, je crois. Voilà. C'est très très joli. Je vais un petit peu aller voir les panneaux pour essayer de savoir exactement ce que c'est. Et je vous cache pas qu'il fait super chaud. Dommage, je m'appelle avec permis. Voilà. C'est... Tu l'as en français. Ah, chapelle Notre-Dame de Grâce. Ici en français. Voilà. Ah, ce sont des images de l'intérieur. Et je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller visiter l'intérieur vu que ça va fermer. Voilà, et là le monastère. Voilà. Et en français, ah non, c'est Santa Maria de Valladolid. Voilà, en français. Des petites images aussi de ce qu'on va pouvoir voir, je suppose. Voilà. Ah, voilà. Nous sommes entrés. Regardez comme c'est joli. Et du bâtiment super bien entretenu. C'est vraiment très très beau. Alors, une orangerie. Une très belle fontaine. On va essayer d'aller la voir plus près. Voilà. Regardez comme c'est joli. Voilà. Il y a énormément de bâtiments apparemment et des ruines aussi. Et ce bâtiment, ça doit être l'église, je suppose. C'était... Là-bas, il y a des ruines. Je vais essayer de trouver l'histoire sur Internet, parce qu'à mon avis, c'était probablement l'ancien monastère qui a été démoli. Et ils auraient reconstruit celui-là après, je ne sais pas.
va essayer d'entrer, voir si on peut. Parce que je ne sais pas si c'est ouvert encore. Ah, c'est fort noir à l'intérieur. On dirait plutôt une salle de fête, hein. Ah, c'est impressionnant comme c'est beau. Regardez-moi ça, le plafond comme il est beau. Regardez. C'est magnifique. Là, il y a une histoire, mais... il faut comprendre peut-être mieux l'espagnol. Oh ben, j'arrive, c'est terminé. Zut alors. Ah, c'est beau. Ah, il recommence. Ah, on va regarder quand même. Lugares únicos, imprescindibles para entender la identidad de un pueblo. Lugares que gracias al esfuerzo de muchos vuelven a recuperar su papel en la historia. El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es uno de esos lugares, una joya de nuestro patrimonio, clave para entender el esplendor político-cultural del pueblo valenciano en la Edad Media. Gracias al importante proceso de restauración, liderado por la Generalitat Valenciana, el monasterio poco a poco vuelve a ser ese impresionante complejo arquitectónico que maravillaba a los viajeros de otras épocas. Valldigna per a un monestir de la nostra religió. Con estas palabras del rey Jaume II de Ajust, pronunciadas hace más de 700 años, comenzaba la historia del monasterio cisterciense de la Valldigna, edificado a semejanza del monasterio tarraconense de Santes Creus. C'est magnifique. Wow. C'est vraiment trop joli. Il fait un peu noir hein, quand même. Bon, ici, je ne sais pas si on peut passer. Il y a une porte ouverte, donc je suppose qu'on peut. Je vais d'abord aller voir dans le fond. Ça doit faire une belle salle de réception ici. C'est vraiment très beau. Pièce. Oh. Ah, ici, on arrive du côté des ruines, à mon avis. Oui, c'est toutes des ruines. Je n'ai pas très bien compris. Je vais quand même chercher l'explication. Ah, ici, il y a un puits. Oh mon Dieu. Voilà. C'est trop. Il y a vraiment beaucoup à voir. Et évidemment, c'est gratuit.
là-bas on ne peut pas aller, il y a des barrières. On peut monter à l'étage aussi apparemment. Ça je vais aller voir en dessous des vitres. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trucs là? Oh, c'est des trous. Et qu'est-ce que ça représentait? Mon avis, c'est qu'ils ont fait des recherches archéologiques et on voit des morceaux qui restent. Ici, on voit apparemment une jarre. Voilà. Ah, c'était vraiment très beau. Bon, là-bas, on ne peut pas aller. C'est toutes les pièces qui ont été remises à jour, à mon avis, qui avant. Ils ont fait des recherches. C'est vraiment joli, joli. Oui. Il y a des endroits où on peut monter. Là, je ne sais pas ce que ça pouvait représenter. Ce que ça pouvait être. Vous voyez? Regardez. Oh, ça c'est immense. Hein. C'est vraiment très grand. Bon, je vais essayer de monter à l'étage. Je vous reprends après. Ben voilà, je suis arrivée au-dessus. Oh. C'est quand même... Ici, on voit quand même un peu mieux tout ce qui est ressorti de terre. Quand même pas mal de choses. Vraiment bien ici, avec une vue. Bon, allez, je vous montre. Il y a quand même un ascenseur. Regardez les montagnes tout autour. Là-bas. Je pense qu'il y a la mer qui est au loin, mais on ne la voit pas. Eh bien, je viens d'apprendre que le premier film de Tintin, en 1974, il y a des scènes qui ont été tournées ici. Voilà. Bon, je ne sais pas. Essayer de retrouver le film pour voir. Quelle scène, si je reconnais. Une superbe belle arche là, franchement, c'est fou.
Là, c'est la chapelle, mais je pense qu'elle ne saura pas y aller. Je pense qu'elle fermait à 14h. Voilà. Voilà, on peut entrer. Petit jardin, c'est très joli aussi. Voilà, je rentre. Aïe. Oh, c'est joli aussi ici. Je ferais bien une petite maison, moi, ici. Ah, là, on ne peut pas monter. Oh, c'est trop joli. Regardez comme c'est vraiment encore bien malgré tout. Malgré toutes les années, hein, ça a quand même bien tenu le coup. Et ici, c'est un puits encore. Oui. Mais bon, celui-ci, il est vide. Oups. Encore un peu, je tombe. Tout va bien. Regardez. Au milieu de la pièce. Alors ici, encore d'autres pièces. Et évidemment, toute la visite est gratuite. Il y a des coins, des recoins. Voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. En fait, si j'arrive à trouver quelque chose sur Internet, ben je vous le mettrai en descriptif. Parce que franchement, ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est un très très beau bâtiment, même si c'est en ruine une partie. Quelque part, c'est normal, ça témoigne du passé. Oups. Et ce calme qui règne ici, c'est drôle. On va ressortir. Voilà. Bon, ici, c'est encore une partie de ruines. Je pense qu'ils ont mis un mur pour protéger le reste du mur ancien, en fait. Je pense que c'est à ça que ça sert, les blocs. Parce qu'il y en a encore ici. Je pense que ça, c'était les anciens murs et qu'ils les ont protégés avec les blocs. Parce qu'ici aussi. Ah, ça vaut vraiment la peine. Bon, moi, je pense que je suis quelque part où je ne devrais pas être. Pas sûr qu'on puisse venir ici. Je me suis perdue dans les labyrinthes.
Vraiment très très beau. Et il y a quand même encore un beau morceau qui est entier. Ici, de ce côté-ci, c'est plus les ruines. Mais là, c'est quand même un morceau plus entier. Je vais essayer d'aller voir. Ah, il y a encore une dalle en brique. Je vais regarder ce que c'est. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont découvert là? On dirait du carrelage là-bas. Mais à part ça ici, je vois pas grand-chose. Bon bah le clocher fonctionne toujours. Moi je vous reprends encore tout à l'heure. Voilà, on est d'un autre côté encore. Encore une belle porte. Quand on voit l'épaisseur des murs, waouh, c'est très épais. Ah ouais. Oh là. Encore une porte ici qui donne... Ah ouais d'accord, ça redonne de l'autre côté. Voilà. Ah, c'est vraiment un très très bel endroit. Ici, à mon avis, c'est ce qui reste des pilastres. Des petits morceaux. Ça devait être aussi une pièce, probablement. Ici. Ici, on rentre dans une énorme pièce. Ça fait trop bizarre. Tout vide. Ah, le plafond, toujours magnifique. Voilà. Il y a deux portes là-bas. Je vais aller voir. Ah, là il y a pour prêcher. D'abord il était content. Ah bon, il est malade. C'est pour ça que c'est moi qui vous fais la visite aujourd'hui, parce que ici, c'est pas très loin du camion. Bon, c'est pas... Voilà, j'arrive à marcher un petit peu, donc ça va. J'arrive à le faire. Ah, ici, ça a été... Ah oui, ça s'écroule peut-être. Oh, c'est encore un bruit. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'ils ont construit eux. On va ressortir. Hop. Bon, je pense qu'il doit faire froid ici, parce qu'ils ont même mis le chauffage. Ou l'airco. Ah, c'est le chauffage. Allez, regardez, il y a encore une fois les plafonds. Mais ceux-ci sont plus simples que les premiers. Et les premiers étaient vraiment magnifiques.
pense qu'ils s'en servent comme salle pour faire des événements un peu spéciaux, je ne sais pas. Ça devait être vraiment très grand à l'époque. Parce que quand on voit toutes les pièces qui sont ressorties de terre, et ce qui reste, ça doit vraiment être énorme. On me disait qu'il y avait eu un tremblement de terre. Est-ce que c'est ça qui a démoli? Je ne sais pas. Je vais essayer de trouver ça. Oups. Par là, il y a des orangeries. Je vais essayer de rentrer de nouveau dans le bâtiment parce qu'il y a une salle que je n'ai pas faite. Bon, je vais aller voir. Je vous reprends après. Bon, je suis de nouveau dans le grand bâtiment. Je cherche après les infos. C'est vraiment les ruines. Elles sont maintenant en mode d'une vue aérienne. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que ça. Alors ici, je ne sais plus si je vous l'ai dit, si je vous l'ai montré. Voilà, c'est les plafonds. Ici. Là, c'est Santa Maria, je suppose. Bon, les dessins, les voici, qui sont sur les plafonds. Pas une partie du moins. Voilà. Oh, je ne sais pas si vous l'avez vu, les statues, parce que j'ai eu un bug. Je monte un petit peu tout. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Il y a quelque chose. Ah, je ne sais pas le porte si vous l'avez vu. Je ne sais plus ce que vous avez vu ou pas. Ouais, je ne sais pas vous montrer. Ah, allez,
aller plus loin. Donc voilà, c'est pour prendre tout à l'heure. Et bien voilà, c'est ici que se termine la visite. À côté, bon, ben, il y a un tout petit parc qui est pas vilain non plus. Mais bon, c'est un petit parc, quoi. Voilà, regardez. Un superbe arbre. Waouh. C'est trop beau. Oh. Superbe cet arbre. Voilà la petite fontaine. Ici. Voilà. Voilà donc la petite fontaine. Voilà, ici. Il y a aussi un robinet pour boire de l'eau. Et voilà, c'est tout. En fait, c'est pas grand, le petit parc. Allez, je vous laisse. À bientôt.